Ok, salut à la gang. Là, j'ai tout lavé mes pièces de moteur, le crank, les cylindres, passé les pierres. Tout est inspecté, mesuré. Ma base est toute lavée. J'ai tout gratté, j'ai mis ça comme neuf. Tout lavé à l'acétone aussi après, soufflé 2 fois. Toutes les petites craques. Faut tout enlever avec des petits tournevis de précision. On gratte partout, partout, partout pour enlever tout le silicone. Puis après ça, on relave ça au thinner ou à l'acétone pour enlever tout résidu qu'il peut y avoir. Fait que avant de remonter ça, il faut avoir toutes nos pièces prêtes pour pas en cours de route chercher quelque chose parce qu'un coup qu'on va aimer le sealer sur la partie du bas puis qu'on va vouloir fermer ça, mais faut pas chercher nos affaires là, parce qu'on a à peu près 2-3 minutes là, avant que ça sèche, là, sinon ça peut faire des parties séchées qui vont empêcher les deux moitiés d'aller complètement s'écraser là, si le silicone sèche trop. Là, moi j'utilise le Triband, là. En tout cas c'est toute la même affaire, c'est un silicone qui reste mou, qui reste flexible, sauf qu'il sèche, il sèche pareil, là, puis si on attend trop, là, c'est pas bon. Fait que là, la première étape, ça va être d'essayer tout ça, mettre le crank dans la base, fermer ça, puis tout vérifier si on a toutes nos bottes à portée de main pour être sûr que quand on va être prêt à torquer ça, qu'il ne nous manque pas une botte ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première étape à faire. Avoir notre livre, si on en a besoin, avec la séquence. Je peux le montrer ici, là, la séquence de vissage, de torque. Il explique tout ça dans le livre. Fait que tout avoir à portée de main. Ok, salut la gang! Toutes mes pièces sont prêtes. Là, comme je disais tantôt, on va venir essayer ça. Commencer avant de mettre la graisse ou quoi que ce soit. On vient assembler nos choses. Puis pour ceux qui ne sont pas trop habitués, là, ça va vous donner une idée là, quand ça va être le vrai temps d'assembler ça. Là, vous n'aurez pas de surprise. Là, un petit truc. Tout mettre les pins de bearing par en haut. Pour pas en avoir qui sont en dessous là, parce que il faut les tourner tantôt. On vient descendre ça en vérifiant les cils du milieu, soit dans le coche, puis les deux rondelles dans le coche aussi, côté PTO. Là, on vient tourner les pins pour qu'ils soient appuyés dans la cavité de la partie supérieure de la base. On fait juste soulever un petit peu le crank pour pouvoir tourner le bearing, là, puis on vient appuyer toutes les pins dans les cavités. Là, j'ai pas mis les cils, là, mais tantôt on va avoir les cils avec la graisse. Là, ils ne sont pas là pour tout de suite. Là, c'est juste pour venir faire un test avec ma base. Venir fermer ça. Là, on prend la deuxième partie. Là, on vient la descendre tranquillement. Puis il y a des pins guides, là, des dowel pins. C'est là qu'un petit marteau de plastique en le descendant, là, vous ne l'avez pas vu, là, mais ma Rotary, là, elle a embarqué. Là, les guilles embarquent super bien l'une dans l'autre en le descendant. Donc là, je tourne. Là, je vois qu'il n'y a rien qui accroche. Puis je regarde si ma base est collée partout. Elle est appuyée partout, partout. Là. Fait que ça veut dire que j'ai pas rien qui est pas à sa place. Tout est correct. Là, je sépare ça. On peut y aller avec la méthode là, de séparation du début. Sauf que là, ça va être moins collé là, parce que tout est propre. Et je
pouvez venir soit ici dans le trou, venir brailler comme je vous avais montré avec une pine ou un tournevis, puis ça va se séparer tout seul. OK? Encore une fois, on ne met pas d'outil dans le joint là, pour pas venir. On fait juste le décoller comme ça se fait tout seul. Même là, les bielles, là, ils sont venus à côté trop fort là, à mon goût. Il faut les retenir là, parce qu'ils viennent poquer l'aluminium. Là, je vais revenir passer une petite lime là-dessus là, parce que c'est pas supposé de faire ça. Faire attention à ça. Décoller là. Décoller tranquillement comme ça. Là, on le ressort. On met ça de côté. Là, ça va être la graisse Isoflex qu'on va mettre dans les bouts de bearing pour commencer. Côté magnéto, on va venir mettre la graisse à l'intérieur ici le plus possible. Puis côté PTO, la même chose. Dans le bout, on va venir mettre la graisse avec le cil. OK? Puis la graisse dans le cil. Parce que ça, un coup qui est dans la base, là, on ne peut plus là, aller mettre de graisse entre le cil et le bearing. Là, fait qu'il faut faire ça avant. Puis un coup qui est dans la base, on finit de mettre la graisse entre les bearings.